Oh, bonjour Molino. Bonjour. Oh, ça va, chérie? Ça va? Oh, Nguezo est même là. Oui, je suis là. Bonjour, ça va? Chérie, c'est comment tu es tout triste comme ça? Ah, laisse-moi. Là, tu vois, là, je pense au grand déballage depuis là, rien. Oh, chérie, il fallait même me dire ça. Je t'ai dit que j'ai un problème maintenant d'habits. Les habits, mais c'est même mon soutien que tu connais là. Il fallait me dire ça, je veux que tu me trouves un peu d'argent. Attends, toi, tu penses que je parle là de quel déballage? Mais le déballage, Moutokito, c'était quel déballage? Mais dis-moi, c'est ça. C'est pas de déballage, la grande émission de Patrick Chaffery à Gabon News. C'est ça que je te parle là. Mais il faut me dire que c'est l'émission, tu me dis déballage. Non, c'est que le déballage, c'est le Moutouki. Quand tu as une bague, tu dis un bout, Moutouk, Romba, n'importe quoi là-bas. C'est à Gabon News, il y a une grande émission, le grand déballage. D'abord, l'émission là, c'est même comme le Moutouki parce que là-bas, tu trouves tout. Les informations. Si tu veux te cultiver, il y a tout là-bas. Tu fouilles, on t'informe. Là-bas, c'est l'information. Mais le grand déballage, c'est le contour et c'est la plate tournante de tous les humoristes. Je te demande, Nguezo, il va te dire. Ok. Mais c'est quand moi ça. Je te dis que là-bas, au grand déballage, le grand déballage, le grand déballage, Non, le Now go! Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à la grande émission de rire avec tous nos humoristes qui sont déjà dans ce studio. Vous le savez, le grand déballage de l'actualité, c'est cette émission humoristique qui permet à nos amis humoristes d'avoir cette plateforme d'expression également parce que eux, ils ont aussi envie de s'exprimer. Le rire est donc utile et nécessaire dans la vie d'un individu. Ailleurs, il existe des thérapies par le rire. Les clubs de rire existent en Europe et dans une partie de l'Amérique. L'Afrique n'a pas encore pris la mesure de l'importance du rire malgré la journée qui est dédiée au rire tous les premiers dimanches du mois de mai. C'est Nicolas de Chamfort qui disait « La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri ». Et pour rire aujourd'hui, nous avons nos amis humoristes qui sont là. Ils sont au nombre de 2, mais ils sont venus nombreux quand même, parce qu'on aura beaucoup de voix que nous allons entendre grâce à leur présence. Bouvantard est avec nous. Alors, toujours au pied gauche. Bouvantard, comment vas-tu? Je suis là, toujours, malgré que ça ne tombe pas, je suis là. D'accord, ça va tomber forcément. Virus est avec nous, l'homme frappe spécifique, né au cours d'un accident tragique. Né au cours d'un accident tragique. Le micro de notre ami. Petit souci, j'ai l'impression. Virus, bonjour. Bonjour, Pat. Voilà, je crois que les choses s'améliorent maintenant. Alors, quelle est votre actualité pour commencer? La rentrée scolaire. Ah, la rentrée scolaire. Ouais. Pour l'instant. Mais en tant qu'artiste, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous faites entre-temps? Est-ce qu'il y a des prestations? Est-ce que vous êtes invité à gauche et à droite? Mais depuis que le Covid est arrivé là, Patrick, il faut se dire la vérité, c'est compliqué pour nous. Hein. On n'arrive plus à joindre debout. C'est un peu compliqué. Les prestations se font à huis clos. Ouais, se font à huis clos. C'est vraiment. Ça va, il y a quand même un peu d'argent. Il y a quand même un peu d'argent, mais c'est vraiment un peu d'argent. Un peu. Parce qu'on ne s'en sort pas. Si on compare avec la période avant Covid. Oh, il n'y a pas de comparaison. C'est le jour et la nuit. Ouais. Parce que il n'y avait pas Covid, il n'y avait pas de restrictions, il n'y avait pas d'interdiction. Voilà. On peut plus faire des spectacles. C'est là où quelqu'un m'a dit tout directement que non, l'art ne paye pas au Gabon. J'ai dit oui, tu as raison. Là, ça prouve que ça ne paye pas. C'est compliqué pour nous. Alors, je voulais qu'on parle quand même de la journée qui est dédiée au rire tous les premiers dimanches du mois de mai. On constate que les humoristes africains ne s'approprient pas cette journée. Pourquoi en Afrique, on ne célèbre rien, alors qu'en Europe, les humoristes européens se rassemblent, réfléchissent autour de... Mais Patrick, comme tu parles de ça, le monde t'écoute. On attend le mois de mai 2022. Ce qui est sûr que ça va s'organiser. D'accord. Le premier... Sous ton concours, bien sûr. On attendra donc le premier dimanche du mois de mai prochain. 2022. D'accord, pour voir si les humoristes désormais prendront la mesure. Non, il n'y a pas de si. Le monde nous écoute là. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut... Vous avez pris un engagement. Solennel. Solennel. On va essayer de vérifier quelles sont les personnalités qui sont là avec nous. Vous avez amené qui? Je suis là.
Ah, d'accord. Monsieur Maïla est là. Il y a un autre personnage qui est là. Lorsque j'ai appris que il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon pays, le Gabon, j'ai décidé, étant un étranger, d'amener mon concours sur ce plateau. Ça, c'est Monsieur Séraphin Mounouga qui est avec nous. Il y a un autre personnage qui est là, une personnalité politique de premier plan. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Oui, Jacques Emile Diplôme est bien là. Tout le monde est présent. Je suis là pour débattre de l'actualité du pays et de l'extérieur du pays. Voilà, merci Monsieur le Premier ministre. Et il y a un autre personnage que je vois de l'autre côté. Il y a une bombe là. Se représente. Voilà. Il n'y a pas de souci. Dès qu'il y a débat, on débat. On va sans indexer quiconque. D'accord. D'accord. On va commencer par parler d'éducation. Vous savez que les hommes politiques que vous êtes, vous faites des dons depuis un moment. La présidente du Sénat a, par exemple, payé la scolarité des enfants, de plusieurs enfants. On va d'ailleurs écouter peut-être un extrait et revenir juste après, un tout petit bout de ce qui est passé sur la première chaîne de télévision. Peut-être un extrait? Ils sont au total 2563 élèves issus des 24 établissements primaires du département de Tamba-Magoti qui ont vu leurs frais d'écolage pour cette année scolaire être payés. L'œuvre est du docteur Lucie Milebo Obisson-Bousso, président du Sénat, par ailleurs membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais de la commune de Fougamou. Voilà. Plus de 2500. Et là, il y a également Biendi Maranga Moussavou qui, lui, a offert des kits scolaires aux enfants de Mouila. Alors, Maître Maïla, qu'en pensez-vous? Oui, moi je suis de Langounier. Mais ce que je reproche au petit Biendi Moussavou, c'est qu'il a bien et en même temps mal fait. Comment ça? Mais il a offert des kits scolaires, c'est pas mauvais les kits scolaires. Mais pour moi, il ne devait pas acheter d'abord des cartables sans faire comme la sa mère. Madame Mboutsou a fait d'abord, acheté d'abord la scolarité, la scolarité. Ah, d'accord. Parce qu'il ne faut pas rendre la charrue. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc il aurait dû, selon vous, d'abord payer la scolarité, ensuite offrir les kits scolaires. Mais je vais poser la question. Si je vous repose la question, êtes-vous sûr que les enfants que bien dit, monsieur le ministre, a payé les cartables sont scolarisés? D'accord. Donc ils peuvent avoir des cartables et ne pas aller à l'école finalement. D'accord. Merci monsieur Louis Gaston Maïla. Il y a de l'autre côté, je crois qu'il voulait réagir. Oui, Patrick, c'est une bonne initiative parce que à l'époque, j'ai bien eu à le faire. Dans ma localité, là, je l'ai fait. Et les gens ont vu. Mais les choses évoluent, vous savez. Il y a des localités, par exemple, là où il n'y a pas de ministre. Oui. Où des ministres ne sont pas représentés. Ils ne sont pas originaires de ces localités. Ils ne sont pas originaires, par exemple, de ces localités. Donc, il n'y a pas de ministre pour représenter telle ou telle localité. Je vous prends par exemple Boumango. Ah, il n'y a pas de ministre originaire de Donc Boumango. ça veut dire qu'à Boumango, les enfants ne recevront aucun kit scolaire. Vous voyez? Donc, vous l'avez fait, oui, effectivement, je l'ai fait, mais je ne me suis pas limité. Parce que quand je voulais aller dans le 4e arrondissement, parce que moi je suis originaire du 5e arrondissement, je voulais prolonger, je voulais descendre au 4e, au 3e, mais je suis arrivé, on me dit, ce n'est pas mon arrondissement. Non, il faut arrêter. Lorsqu'on fait des dons, on n'est pas ministre, ou on n'est pas sénateur, ou on n'est pas député, ou on n'est pas maire pour une telle ou une telle localité. Lorsque nous sommes ministres de tout le pays. D'accord. Nous sommes maires de tout le pays. Vous étiez Premier ministre. Voilà. Effectivement. Est-ce que vous avez fait des dons à Matama-Tsengue? Je suis allé jusqu'à Matama-Tsengue.
On va vérifier tout ça. J'ai dépassé les frontières. On va vérifier tout ça dans les archives. Monsieur le C'est pour éviter le repli identitaire. Effectivement. Parce que là où ça commence comme ça, Patrick, si le président va faire les dons à Bongoville et à Kieni, qu'est-ce que la population? Patrick? Oui. Qu'est-ce que la population qui sont juste à côté du Dokonja? Non, tu es ministre pour la République. Donc arrêtez de dire parce que je suis avocat. C'est bien clair. C'est bien clair. Là, on a tout entendu. Bon, monsieur. Patrick, moi, il y a une bombe. Il faut que je reprenne quand même la parole. D'accord. Parce que vraiment, ce que mes confrères viennent de dire, c'est vrai. C'est intéressant. Parce que s'il y a 30 ministres, il n'y a pas que 30 localités. Donc ça veut dire que si les 30 ministres font les dons dans leurs 30 localités, donc ça veut dire que les autres localités, les enfants des autres localités sont abandonnés. Parce que c'est ça. Est-ce que vous avez fait des dons en Dindi? Edgar est en train de le faire. C'est mon fils. Je lui ai demandé de le faire, de passer les frontières. Là, il est en train de clôturer avec Mayumba, après foncer comme bas. Est-ce qu'il descend jusqu'à Port-Gentil? Habitable. Il va aller jusqu'à Habitable. Si on le sas, il est bien. Mais il aura déjà fait quand même un premier pas, c'est important. Ne nous localisons pas sur les localités. Il faut aller loin. D'accord. Non, parce que quand je pense à ça, je pense au petit Barouche américain. Il a des problèmes dans l'autogoué. Merci beaucoup, monsieur Maïla. Mais il y a un autre sujet, là, enfin, c'est toujours concernant l'éducation. La CONACYCED et le Sénat ont décidé de maintenir le mouvement de grève. Alors là, s'il y a peut-être une réaction de la part des hommes politiques que vous êtes. Mais moi, je dis, le gouvernement a promis. Parce qu'ils ont rencontré le ministre. Oui, en passant par le ministre. Ça veut dire que le gouvernement a promis. Mais pourquoi ils veulent tirer encore l'eau? Mais les syndicalistes disent qu'ils ne croient plus aux promesses, ils veulent du concret. Chez nous, en Afrique, la promesse est une dette. Oui, Patrick, la promesse est une dette. Depuis dans notre pays, nous sommes habitués avec ça, que des grèves. Mais malgré ces grèves, les enfants sortent des docteurs. Il y a des ingénieurs qui sortent toutes les années. Donc, arrêtez de faire ça comme ça. Donc, même malgré les grèves, chaque année, il y a des docteurs qui sortent, il y a des avocats. Donc, ça pose aucun problème alors. Nous sommes habitués. Une année sans grève, c'est pas une année scolaire. Au Gabon, il n'y a que des génies. Voilà, il n'y a que des génies dans notre pays. Alors, on a également, je crois qu'il y a un auditeur qui est en train d'insister depuis un moment. Vous savez, Patrick, excusez-moi. Il y a un auditeur, monsieur le ministre, qui est en ligne. Oui, Allô? bonsoir, monsieur Patrick. Bonjour, mais vous ne laissez même pas le temps à nos invités de terminer. Bonsoir. Oui, j'ai deux questions à poser à Maïla et Yambombo. Il y a un pédégiste, votre collègue gabonais, qui nous dit souvent ici, dans l'émission de monsieur Patrick Chafferi, que les Gabonais payent au karma. Mais moi, Moumoum Yako, avec Maïla, je vous pose la question. Ce ne sont pas les tracts que vous avez laissés lorsque vous étiez aux affaires, que les Gabonais payent aujourd'hui ce karma, et vous-même aussi. Ce n'est pas le karma que les Gabonais payent aujourd'hui, que là vous étiez au ministère de l'Intérieur, ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas ce que le karma que vous payez aujourd'hui. Maïla, ce n'est pas le karma que tu payes aujourd'hui quand tu étais ministre de l'Éducation, ministre du Travail. Ce n'est pas ce karma que nous payons. J'aimerais que vous me répondez. Merci, c'est monsieur et toi. Pas du tout. Du tout pas. Ça me noie. Jamais. C'est pas moi, Maïla. Que le karma. Maïla est le seul qui a fait le karma. Tu me dis le karma. Moi, je ne fais pas le karma. Ça, c'est vraiment un problème qui englobe tout le monde. On n'est pas là pour dire que tel paye le karma, tel paye le karma. Ça veut dire que, par exemple, l'homme, nul n'est parfait. Ça veut dire que si moi, il y a une bombe, ce n'est pas parce que tout le monde ne peut pas résoudre tous les problèmes au même moment. Ça veut dire quoi? Que tout de suite, si moi, ce n'est pas pire résoudre un problème, les enfants qui arrivent, c'est d'abord des aînés.
Parce que nous, hein, on est rentré, on a pris le pouvoir, quand même on était d'abord déjà avec des âges avancés. Hein. Donc du coup, la conscience prend par exemple un coup. Donc les enfants d'aujourd'hui, les enfants qu'on laisse, les enfants qui nous suivent, ils doivent faire mieux que nous. Nous, c'est la vieille école. Voilà. Mais il y a une question peut-être pour Jean-François Ndoutouleman qui est juste à côté de vous. C'est Vanessa qui dit « Je suis originaire de l'Estuaire, plus précisément du village Angungu. Nos enfants n'ont pas reçu de kit scolaire. Jackie 1000 diplômes. On attend que vous fassiez la différence. » Bon, c'est vrai. Attendons donc d'abord que le Sénat et la CONACYSEN arrangent les choses avec l'éducation nationale. Et je verrai dans quelles circonstances je vais m'engager. Voilà, c'était le message de Vanessa. Parce que il y a Friedrich, philosophe allemand, qui disait « Faisons d'abord les choses, arrangeons d'abord les choses avant que les enfants ne s'éduquent. » D'accord. Alors, il y a un sujet qui est très très sérieux. On va parler du Commonwealth. Vous connaissez au moins le Commonwealth, Monsieur le Premier ministre, le Commonwealth. Alors, il y a une délégation du Commonwealth qui est au Gabon, et cette délégation est en train d'essayer de valuer un tout petit peu par rapport aux valeurs défendues par le Commonwealth, notamment la bonne gouvernance, l'état de droit, et cette délégation est ici, avant bien sûr l'intégration du Gabon au Commonwealth, de cette grande famille où l'anglais est la langue du Commonwealth. Est-ce que vous pensez que le Gabon a des chances d'intégrer le Commonwealth déjà, M. Maïla? Mais pourquoi pas? Si notre chef d'État parle l'anglais, même sa mère a l'anglais. Parce que quand elle a chanté à Cannes Goodbye, je pense que elle a chanté à Cannes Goodbye. Et vous parlez anglais? Bien sûr. Oh non, ouais. On vous a jamais entendu parler anglais. Goodbye. C'est ça, c'est tout? Goodbye. Ce n'est pas l'anglais. Jackie. Oui, Maïla. Est-ce que goodbye, c'est pas anglais? Effectivement, Patrick, c'est l'anglais. Et il faudrait que les Gabonais puissent apprendre vite l'anglais. Parce que chez nous, les enfants comme les ethnies, nous sommes nombreux. Est-ce que moi, mes enfants qui parlent le guichir, je ne sais pas. Et alors, qu'est-ce que M. Jean-François Ndoutouleman pense du Commonwealth? Mais c'est une très bonne chose, Patrick. C'est pour vous dire que nous sommes prêts. Ah bon? Mais bien sûr, nous sommes prêts. Est-ce qu'à votre époque, vous parliez anglais dans les conférences? Patrick, quand on vous parle de Jackie, 1000 diplômes, ça veut dire, Patrick, I'm ready for the Commonwealth. Mais I'm ready. Je suis prêt. Et laissez-moi vous dire. Ah, mais ça, il faut applaudir quand même. Oui. Monsieur Ndoutouleman, vous parlez très bien anglais. Là. Mais lorsque nous fûmes avec le président de la République pour parler des problèmes, pour discuter justement des problèmes du pays, oui, à Londres. Ouais. Vous pensez que nous parlions en quoi? Nous parlions en anglais. Et vous parliez en anglais? Mais bien sûr. Vous avez rencontré... J'ai même eu l'occasion de rencontrer Colin Powell. Ah, père son âme. Powell. Ouais. Oui, qui nous a quittés. J'avais eu l'occasion de traiter de plusieurs sujets, d'autres étatiques. Et cela en anglais, bien sûr. Et qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Mais je lui disais, je vais dire d'abord, en français, que notre pays fournit également des efforts au niveau notamment de la régularité des détentions, de l'amélioration des conditions de détention des prisonniers. Et Patrick, ça, c'est une chose qui est voulue. Est-ce que vous lui avez dit ça en anglais ou en français? En anglais, j'avais dit en anglais. J'avais dit Colin Powell. You know,
I'm ready, I'm content. You find vos fonds, please. I'm put intention to prison, for prisoner, and for blood, and for board, and for coming, and for bomb, for visiting, for religion. Vous êtes prêts pour le Commonwealth? I'm ready. On sent que vous êtes prêts pour le Commonwealth. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonsoir. Bonsoir, madame Vanessa. Vous êtes prête pour le Commonwealth, vous également? Pardon? Vous êtes prête pour le Commonwealth? Vous parlez déjà anglais comme nos invités? Oui, je me débrouille. Mais c'est pas ce qui m'amène là. D'accord. Nous vous écoutons, Vanessa Descharbonnages. Oui, je vais poser la question à notre papa des enfants du charbonnage. J'ai cité des Padou, Gungu Miyapu. Dont le château est juste là au carrefour charbonnage. À quand l'équipe pour nos enfants? Hein? Antoine? Oui. À quand l'équipe scolaire pour nos enfants? Toi qui es du charbonnage, à quand? Parce que je n'ai pas encore acheté les fournitures à ma fille, hein. J'attends pour toi. J'ai d'abord peur, madame, mais pour la question, j'ai peur. Oui. J'ai d'abord peur. J'ai peur d'abord que la CONASU cède, parce que si j'agis et que le Sénat et la CONASU cèdent, les deux syndicats n'ont pas encore trouvé vraiment une solution, une résolution pour nos enfants, je ne peux pas m'engager directement à prendre le kit. Voilà, ok. Il attend que la grève, à la fin de la grève. J'attends d'abord, parce que vraiment, puisqu'on m'a appelé en tant que conseiller, vraiment conseiller stratégique pour voir comment on peut arranger les choses, parce que c'est un peu compliqué. D'accord. Ah oui, parce que si Année Blanche, il aurait acheté les fournitures pour rien. Des kits pour rien, ok, d'accord. Donc j'attends, je vais mettre d'abord l'argent de côté. Parce que même et j'attends que Antoine, le papa des enfants du charbonnage, puisse nous acheter des kits à nos enfants. Merci. Mais je n'ai plus rien. Ah oui, vous n'êtes plus le ministre là. Il y a justement toujours concernant, il y a un sujet dont on parlait tout à l'heure, vous me parliez en off, Maître Maïla, concernant la sécurité routière. Vous disiez tout à l'heure que la police, vous nous disiez en off, la police vous avait, je crois, interpellé. Oui, mais Patrick, tu me rappelles encore ça, on va en débattre sur le plateau. C'est grave dans notre pays. J'ai gagné mon tiercé, le désordre. Donc, j'ai pris mon camping-car pour me rendre au PMG. Vous allez en camping-car? Mais c'est ma voiture. Donc, au niveau de la place de l'Indépendance, en passant par le ministère de la Culture, je me rendais au PMG. Mais cet endroit-là, c'est un sens interdit. Pour qui? C'est vrai que c'est un sens interdit, mais Patrick, il n'y a pas le panneau. Ah si, il y a un panneau à cet endroit. Le panneau était à terre. Donc c'est moi, Maïla, qui va faire le Si le panneau est à terre, Patrick, je passe. Le policier m'interpelle. J'ai dit non, monsieur le policier. Montrez-moi le panneau de signalisation parce que je suis conducteur. J'ai eu mon permis à auto-école. C'est la signalisation routière. Si le panneau à terre, ça veut dire quoi passe? Parce que le panneau n'est plus visible. C'est plus visible. C'est la signalisation verticale. Mais dans mon feu intérieur, je sais que c'est ça, c'est interdit. Mais qui me signale ça? C'est le panneau. Voilà, si le panneau ne signale plus... on passe. Voilà, on ne sait plus comment faire. On ne va pas imaginer. Qui a la priorité? Voilà, exactement. Mais je suis tout à fait d'accord avec notre autorité qui est ici dans ce studio. Je demande aux gens de respecter la signalisation routière avant d'interpeller la population qui roule le véhicule. Parce que la route roule partout. Mais s'il n'y a pas de signalisation, c'est comme les gens qui disent interdiction de stationner. Où est la signalisation qui me dit que il n'a pas D'accord. On prend cet auditeur. Allô? Allô? Oui? Bonjour, cher ancien camarade. Bonjour. Bonjour. Bon, bonjour. Je crois que Boubou Yakou est toujours avec nous. Maïla a traversé même. Bon, moi je pose la question de savoir que en 90, l'homme de Congo disait école cadeau.
travail cadeau, hôpital pour tous. Oui, hôpital pour tous. Mais vous aviez refusé ça à l'époque. Mais pourquoi aujourd'hui, nos camarades qui sont actuellement au pouvoir le font déjà? Et pourtant, vous aviez mis vous à votre époque que ce n'était pas possible de l'école cadeau. Je veux que M. Maïla me réponde parce que lui, il était, je crois, avant 90, il était ministre de l'Éducation nationale. Il fut aussi ministre des Affaires sociales en une époque là. Mais, et pourtant, c'était possible. Pourquoi vous le faites, vous petit frère le fond maintenant là? Merci. D'accord, bon, on n'a pas très bien compris, hein, c'est quand même assez... J'ai reconnu la voix de Jean-Narcisse de Milonci, le son était un peu différent, je ne sais pas si vous parlez dans une... on a l'impression que vous êtes dans un fût, Monsieur Jean-Narcisse. Est-ce que vous avez au moins compris Je comprends. Oui, d'accord. Ce que le compatriote... L'ancien camarade. Moi, même la m'énerve. Parce que j'ai vu un enfant qui appelle un monsieur qui a 80 ans camarade. Est-ce qu'ils ont le même âge pour la camarade? Non, mais au Parti démocratique gabonais, on s'appelle tous camarades. Vous avez 20 ans, vous êtes le camarade. Un camarade de quoi? De classe? De militants des 70. Donc ce ne sont pas des camarades. Jamais. Moi, ceux qui ont grandi avec moi, ceux qui ont appris à l'école primaire, ce sont des camarades. Ah. Mais un enfant qui vient de naître, parce que le parti va m'appeler camarade, ce qu'elle base. Ce qu'elle base, il m'appelle camarade. Non, mais Patrick, il faut qu'on tienne à rappeler à notre très cher auditeur, camarade auditeur, que nous le faisions à l'époque. Les dons ont toujours été faits. Mais si vous me dites un jour que l'école a déjà été cadeau au Gabon, dites-le moi. Faire un don n'est pas synonyme d'école cadeau. Je suis désolé. Mais l'école se paye. Parce que ici, au Gabon, on paye encore l'école. Donc, l'école n'a jamais été cadeau au Gabon, puisque on paye la tenue scolaire, on paye... Parce qu'il y a un philosophe qui a pensé l'école gabonaise dans l'Antiquité, non? Oh, dans l'Antiquité, c'est pas vraiment ça, plus que chez les autres, l'école est cadeau. Ouais. Donc, mais oui, c'est vrai, il fut un philosophe là, c'est dans l'Antiquité romaine. D'accord. Qui a exercé en Égypte, au Moyen-Orient et conso, qui parle de l'école. Qui parle de l'école tout en disant que vraiment, pour que l'école soit cadeau, il faut que ça soit vraiment un don de Dieu. C'est difficile de tomber sur une république où l'école est cadeau. Une année, c'est cadeau. L'année qui suit... J'ai une question. Vous avez lu combien de livres dans votre vie? Oh, 1000 diplômes, c'est difficile vraiment pour moi de vous dire exactement... bon, on a l'impression que vous dormez avec les philosophes grecs. Sont les philosophes qui dorment avec moi. Puisque, Patrick, je suis arrivé à un niveau où je ne pense que philosophie. Quand vous parlez à vos enfants, vous citez aussi les auteurs. Effectivement, c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Vous envoyez l'enfant en citant un auteur. En citant un auteur. Lorsque je lui demande d'aller me prendre de l'eau, je lui parle du philosophe de l'Antiquité grecque, Iodique, qui parlait de l'eau. Et quand vous faites, j'espère que, je suppose que il vous arrive de faire la cour aux femmes, vous faites la cour avec des citations aussi? Mais effectivement, c'est ce qui fait ma force. La force du langage. Et les femmes aiment bien les bons parleurs. Effectivement. Puisque, comment on l'appelle? Vous avez pris ça peut-être pour, je ne sais pas, mais Cupidon. Cupidon. Oui. Oui, Cupidon. C'est Cupidon pour vous dire, c'est quelqu'un, le sémeur. Il a sémé l'amour. Et, souvent quand j'ai affaire
à une petite pratique. Laissez-moi vous dire que je fais intervenir Cupidon. D'accord. Et Démocrite aussi. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô. Nous vous écoutons. Jacques mille diplômes. Oui, maman. Il est tellement intelligent que les connaissances se mêlent dans la tête. Qu'est-ce que Cupidon? Qu'est-ce que Cupidon vient chercher? Oh Dieu. Il a lu Cupidon. Cupidon a écrit quoi? Cupidon a parlé de l'amour. C'est-à-dire que si nous... Ah, il y a un auditeur. Allô? Oui, Patrick, c'est moi qui reviens. Monsieur et toi? Boum Yako. Boum Yako. Tout à l'heure, tu venais d'apprendre de dire à ma petite sœur, Vanessa, que il n'y a plus l'argent. Bon, tout l'argent, quand tu proclamais les élections, là, l'argent qu'on te donnait pour trahir les Gabonais, c'est qui gagnait. Mais tu ne pensais pas un jour que tu devais aller au garage. Aujourd'hui, tu es à la présidence de la République en tant que conseiller du président. Bon, quels sont les conseils que tu donnes au président? Tu continues à faire les choses que tu faisais quand tu étais à l'intérieur. L'argent, tout l'argent là est où? Boum Yakou. Tout l'argent que tu as eu quand tu étais ministre de l'Intérieur, quand tu proclamais les élections, tout ce budget-là est parti où? On a bien compris, monsieur et toi. On a bien compris. Voilà. Voilà, les auditeurs... Monsieur, toi d'abord, premièrement, toi-même tu es un disciplinaire d'harceler. Donc pourquoi tu ne parles pas de harceler, de faire les dons? Il faut comprendre que l'argent appelle le problème. Quand tu as plus d'argent, tu as plus de problèmes. Quand tu descendais à Mayumba avec l'argent, ça finissait. Donc du coup, l'argent n'est pas éternel. Voilà, bon, on va peut-être rappeler aux auditeurs, hein. C'est une émission d'humour, ce sont des humoristes qui sont là. Donc, vos problèmes que vous avez avec vos hommes politiques, il faut savoir les poser ici, parce qu'il ne s'agit pas ici de... Voilà. Ce sont des imitateurs qui sont là, ce n'est pas une émission de politique. Donc, si vous ne savez pas jouer le jeu, c'est pas de ma faute là. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, c'est moi qui reviens, M. Patrick. Monsieur Jean-Narcisse, nous vous écoutons. J'ai envie de saluer encore mon ancien camarade, Ntoutumeman. Oui, camarade. Mes enfants sont encore à la maison. Tu fais comment pour eux? Tu n'es plus membre du bureau politique? Effectivement. Bon. J'ai besoin que mes enfants aillent aussi à l'école. Pour toi, je ne sais pas si tu as encore des petits fils ou quoi, ils sont déjà partis, ils sont déjà en activité. Maintenant, moi qui suis mes enfants font comment? Quand vos camarades font ça. Et puis le Commonwealth là, je connais quelqu'un, Noël Nelson Messon, lui aussi il parle bien anglais, hein? Originaire de Ogon. Effectivement. Merci. Voilà. Mais vous, Nelson Messon parle aussi anglais. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'en discuter, de discuter plusieurs fois, de parler en anglais avec lui. Il est formidable. Ouais. C'est un philosophe, il utilise vraiment la philosophie anglaise. Ouais. Il est très fort. Et quelles sont des phrases que vous dites souvent en anglais? You understand? Patrick, c'est dur. Mais c'est vrai, il a quelques mots en anglais quand même. You know me. You know me. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonsoir, M. Patrick. Bonsoir, Crépin Villa. Oui, bonsoir à l'ensemble des patriarches du Parti démocratique gabonais. Bonsoir. Ouais, j'ai deux questions. La première est à M. Pierre Boumemiakou. J'aimerais savoir quelle est l'origine du litige qui a fait en sorte qu'il a failli se quintaliser, donc c'est devenu le coup de poing avec son frère Maranga Moussavou il y a quelques années. La deuxième question, elle est adressée à Jackie Mille Encyclopédie. Il y a quelques mois, on a chassé nos mamans qui vendaient dans la rue. Moi, j'aimerais savoir où est le point, pourquoi il n'a pas pu construire le grand marché de Libreville, qui était un projet qui était arrivé lorsqu'il était maire de la commune de Libreville. Je suis à l'écoute. Voilà. Monsieur Maïla, vous avez un point de vue par rapport à toutes ces questions, avant qu'on donne la parole à...
N'india me yellow. Magula. N'india me yellow. Nzakot bisus. Donc, Nziz. Magula. Nzizio. Mais normalement, vous étiez censé parler en anglais, monsieur. Je suis Guichir. Alors, est-ce qu'il y a une réponse de notre... Bon, vous savez que dans toute famille, il y a toujours un moment où on peut se samailler, où on peut se titiller, où on peut se boxer, on se quintalise, comme vous-même vous avez dit. Et puis on règle le problème en famille. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à un moment donné, après que Marangom Savoie rejoint le parti au pouvoir, on s'entendait très bien. On s'est toujours entendu parce qu'on discute tous des mêmes problèmes du pays. Et puis pour tout vous dire, Marangom Savoie là à côté. Pas plus tard qu'avant-hier, il m'a invité à prendre un café à la maison. Donc il n'y a pas de problème. C'est pour vous dire que le problème, ça existe toujours. C'est la famille, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, maintenant, pour ce qui est des mamans qu'on avait chassées, je laisse la parole vraiment. Vous savez poser la question à tout le monde. Oui, justement. C'est vrai. Vous savez, lorsque j'étais... Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je vous ai dit, je vous avais bien dit que j'ai Gisèle Tuntum qui est là, qui peut prendre le relais et qui est là, qui prend le relais. D'abord, vous êtes en train de le vivre. Vous vivez comment Gisèle se bat. Voilà, elle suit les pas. Donc du coup, quand j'étais en exercice, j'ai fait, mais je n'ai pas pu tout faire parce que, comme je disais dans les émissions, lors des émissions précédentes, que les projets, on peut en avoir, mais on n'a peut-être pas suffisamment de temps pour combler tous les problèmes. Et je vous ai dit, la dernière fois, mercredi dernier, je crois, je vous avais dit, mais si vous voulez... Vous parlez de Christine Bantoutoum, qui est en ce moment à l'hôtel de ville. Non. Ah, d'accord. De Gisèle. Celle qui est ministre de Celle qui est ministre de la communication. Ah, d'accord. Voilà. Donc, du coup, pour nos mamans, j'ai fait. Aujourd'hui, je ne suis plus en exercice, c'est dommage. Il n'y a pas un philosophe qui a pensé, parce que on est habitué à des philosophes à chaque fois. Moi-même, j'en suis un philosophe, j'en suis un. Donc, la femme, c'est la mère porteuse, c'est la femme, c'est, il faut l'honorer. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Monsieur Monica, non, vraiment, félicitations à vos invités, mais ils sont très talentueux. Vraiment, j'ai envie de faire la radio parce que je crois que je vais tomber malade. Faut pas tomber malade parce qu'on ne sait jamais, peut-être que l'hôpital est en grève. Sauf si vous avez les moyens pour aller au Maroc. Bon, écoutez, je voudrais partager quelque chose avec vous là. Dites-moi, votre ancien patron là, il disait quelque chose, je ne sais pas, essayez de réagir par rapport à cette phrase qu'il avait toujours l'habitude de prononcer. Quand il disait, je préfère l'injustice au désordre. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Voilà, c'était Basile Vekuna. Je préfère l'injustice au désordre. Vous vous souvenez de ça quand même, monsieur l'ancien Premier ministre? Effectivement. Mais aujourd'hui, hier, c'était peut-être par rapport à une tendance. Oui, une tendance bien plaisante. C'était à votre époque, là. Oui, parce donc que... vous préfériez l'injustice. Non, les choses évoluent, Patrick. Les choses évoluent. Je veux peut-être dire, parce que l'injustice, c'est également, c'est, comment dire,
Les mots manquent à Jean-François, vraiment, c'est fort. Ben, si t'es un auteur dans ce cas. Trop de connaissances, tu la connaissance. mais si t'es un auteur dans ce cas, parce que vous convoquez toujours des auteurs à chaque phrase. Mais lorsque les auditeurs posent des questions, à l'époque, Omar Bongo Nima disait que lorsqu'on va à la chasse, on partage avec toute la population. Et il disait dialogue, tolérance, paix. L'enfant réfléchit, paix, développement, partage. Et lorsqu'Omar, quelqu'un faisait un problème, on réglait en famille. On petit, tu as un problème de on ne négocie pas avec Ali. Directement, on se rencontre. Empathique. Le défi, vraiment, c'est vrai que chaque chose a son temps. Omar, lorsqu'il y avait un problème, on réglait le problème. Mais avec Ali, c'est de là. Ça fout. Parce que même le ministre Nkaya a dit qu'il fait de ça son affaire. On n'a rien compris. Donc ce que Nkaya a dit, tu n'as rien compris. Enrichissement illicite. Voilà. Donc, on va, il y a Jean-François Doutoual qui demande la parole depuis un moment. J'aimerais réagir par rapport à l'injustice. Oui, je viens de m'en souvenir. Platon disait, parce que je ne reviens plus trop sur les philosophes comme Platon, que les enfants apprennent à l'école. Moi, je préfère plutôt les philosophes comme Exégèse, Psychanophante, qu'on ne connaît pas trop, que seul Jean-François Toumeman maîtrise. Voilà. Aristophane aussi. Aristophane, justement. Platon disait, le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Allez-y chercher. Il n'y a pas un autre auteur qui a dit autre chose. Parlant de la femme, lorsqu'on parlait des femmes tout à l'heure, les femmes que la mairie a souvent demandé de libérer les trottoirs, mais... C'est le sexe faible, la femme. C'est le sexe faible. Mais c'est aussi un sexe qui maudit. Parce que Gandhi disait, Mahatma Gandhi disait... Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Ah, mais vous avez beaucoup lu, monsieur le Premier ministre. Je ne fais que lire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. On va peut-être chuter avec ce sujet-là, parce qu'il nous reste combien de temps à peine voilà, il nous reste 17 minutes encore. On a un sujet, peut-être pour... on parlait en off de l'insécurité. Vous savez que il y a eu un vol en début de mois d'octobre, une série de vols du côté de Nzarayon, et il y a une policière qui a vu sa maison complètement dévalisée. On a même volé l'uniforme de cette policière. Et récemment, c'est l'artiste Michel Pécoin, que vous connaissez, monsieur Toutou-Maman. Vous connaissez Michel Pécoin? Effectivement. Le compteur, non? Voilà. Pas le compteur Edan. Hein. Non, pas le compteur du courant. Voilà. Donc, il a été également cambriolé. Mais c'est aux heures de couvre-feu. Comment vous expliquez tout cela? Lorsque j'ai dit que non, les problèmes on est toujours comme il a et c'est vrai, il a un moment, ils vont faire des efforts pour qu'on vous comprenne, hein, parce que là... Moi, je parle, c'est vous qui me comprenez. On va renforcer le micro quand même, parce que là... Donc, je disais que c'est pas normal que le petit Michel Pécoin qui fait le... Là, on ne sait pas de quoi vous parlez. Le petit Michel Pécoin a fait quoi? Que non, c'est pas normal que Michel Pécoin... Voilà, bon là c'est clair. Jean-François Toutou-Maman. Mais vous savez, Patrick, la sécurité n'existe même plus. En fait, la sécurité devait exister
aux heures de couvre-feu. Lorsqu'on dit, bon, l'heure de couvre-feu est arrivée, c'est à partir de ce moment que la sécurité intervient. Mais j'ai comme l'impression, on a comme l'impression que dès qu'il y a couvre-feu, c'est fini. Tout le monde n'existe plus. Donc aucun policier, vous ne le verrez pas dans des bas-fonds, dans des coins reculés. Parce que la sécurité, ce n'est pas pratique, ce n'est pas seulement sur la voie principale. Parce que Michel Pécoin habite où? Bah, il est en bordure de route. Il est non loin de la route. Mais non loin de la route, il n'habite pas sur la route. Sur la route. Voilà, donc quand on dit couvre-feu, je crois que tout le monde est chez soi. Et c'est à ce moment que les gens, les bandits de grand chemin viennent intervenir. Donc la sécurité, je vais abonder même dans ce sens. Vous savez... Peut-être parler du vol aussi. Effectivement, Victor Hugo disait... C'est Victor Hugo maintenant. Victor Hugo disait... Oui. Poète français. Ouais, tout à fait. Disait... Et en même temps, laissez-moi vous préciser que ce fut un artiste. Parce qu'un poète est un artiste. Écrivain, poète, romancier. Ah oui, vous avez quand même tous les détails. Alors, de 1802 en 1885, j'ai les dates. Et qu'est-ce qu'il disait alors? Victor Hugo disait ainsi, la paresse est mère. Elle a un fils, le vol, et une fille, la faim. Ah, donc les voleurs ont faim. Effectivement, ils ont faim de vol. Ils ont soif de vol. Et là, ça arrive à l'heure du couvre-feu. Il n'y a plus de sécurité. Et pourtant, la sécurité devait y intervenir, mais plus de sécurité. D'accord. Monsieur Patrick... Monsieur Mundunga, maintenant vous prenez la parole. Oui, effectivement, j'ai attendu l'occasion parce que j'ai été quand même ministre... de la Justice. De la Justice, garde des Sceaux de la République. S'agissant de nos forces de sécurité, vraiment ça me turlupine beaucoup. Lorsque vous voyez des gens ce sont des premiers qui sont payés dans notre pays. Les forces de sécurité, ce sont les premiers qui reçoivent leur salaire. Bon, pourquoi voulez-vous que la population est dans l'insécurité et on vous paye cadeau? Vous faites quoi? Que font les forces de sécurité? Ils vont le matin, après 10 heures, ils rentrent chez eux. Est-ce que c'est normal? Parlons peu, parlons bien. Parce que la population, je ne peux pas comprendre, lorsqu'on parle du couvre-feu, M. Patrick Charferi, lorsqu'on parle du couvre-feu, la logique voudrait qu'il y ait une rotation, les gens qui vont au travail le matin et d'autres prennent le relais l'après-midi pour rentrer chez eux le matin. C'est pas normal. Mais alors, il y a quand même on voit la présence policière partout. Vous n'allez pas dire que la police ne travaille pas, monsieur... Patrick, j'ai été sidéré parce que vous savez que malgré que je me retrouve du côté de la France, mais nous avons des informations satellitaires de notre pays, même en hexagone. D'accord. On va prendre cet auditeur. Allô? Allô? Ouais, monsieur Patrick, je vous appelle depuis Bongoville, ma ville natale. Ah, Chama. Aujourd'hui, que les élections, c'est comme le tiercé français. Tu peux gagner dans l'ordre et tu peux aussi gagner dans le désordre. Merci. Est-ce que vous avez reconnu Effectivement, c'est Idriss. Non. Omar Bongo. C'est le chef de l'État lorsque j'étais à l'Assemblée nationale. Je me rappelle très bien des propos quand j'étais encore député avec le chef de l'État lorsque j'avais battu mon compatriote pour ne pas rappeler son nom à Moabilon. Donc je disais que par rapport aux sécurités, je demande sincèrement que nos forces de sécurité fassent leur travail. Ce n'est pas normal qu'on les retrouve seulement dans les quartiers, dans les carrefours, afin de faire l'oracle. J'ai dit non. Faites votre travail parce que j'étais même sidéré, Patrick, de voir dans l'agglomération un gendarme faire le contrôle parce que ça remonte de la compétence des policiers.
Et ça, il y a guise de forme. Il faut qu'on revitalise les choses dans notre pays parce que c'est pas normal. D'accord. On va prendre peut-être cet auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. Oui, je salue votre invité aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà. Voilà. J'ai une question avec le Premier ministre, l'ancien maire de Libreville aussi. Oui, oui. Oui, monsieur le maire de Libreville. Pourquoi vous avez abandonné le marché moderne à côté de la pérille là? Maintenant, on chasse les gens sur la route, vous abandonnez le marché moderne. Pourquoi vous abandonnez le marché moderne là? Et pourtant, tous les taxes que vous avez fait, le temps que vous avez à la mairie, ça existe toujours. Pourquoi les taxes là ne peuvent pas payer pour faire un marché moderne à Libreville? Je vous remercie. Merci, monsieur Diallo, pour la question. Mais vous savez, monsieur Diallo, nous sommes en Afrique. J'arrive, lorsque je prends mes fonctions, le site également, c'est le site de la pairie que je vois dans mon projet parce que c'est un site vaste. Alors, quand je dis la pairie, vous savez, nous sommes en Afrique, comme je disais tantôt, beaucoup de femmes se sont levées pour dire non, nous ne voulons pas ce site, nous ne voulons pas ce site, trouvez-nous un autre site. J'ai dit non. Et là où les femmes ont voulu que je leur fasse ce marché, c'était un site bondé de pétrole, dangereux, qui pouvait jaillir un jour et tuer toutes les femmes pour qu'on dise, voilà, Jean-François Tountoum a tué. N'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Donc vous savez, monsieur Diallo, c'est le comté. Le comté en Afrique, c'est le peuple qui décide. Et nous, on ne fait que vous suivre. Mais en vous suivant, et nous devenons comme des... Parce que je vais encore... Par rapport au marché, est-ce qu'il y a au moins une citation que vous pouvez nous donner sur le marché? Ou un proverbe? Oui, il y a un proverbe chinois, Patrick. Ah, vous êtes déjà en Chine? Oui, un proverbe chinois qui dit le palais conduit à la gloire, le marché à la fortune et la solitude à la sagesse. Voilà. Monsieur Diallo, retenez bien ceci, la solitude à la sagesse. J'ai été seul contre 1000 femmes. Je suis resté dans la solitude. Voilà pourquoi je suis sage. Et je suis toujours resté sage. Reconduisez-moi, vous verrez. Mais comme ils ont mené une femme qui est mère, voyez votre sœur. Ah, d'accord. Est-ce que, peut-être pour terminer par là, l'insalubrité, on parle, le maire, enfin, tous les maires ont été reçus par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur. On parle d'insalubrité. Il faut maintenant prendre des décisions radicales contre toutes les personnes qui ont des comportements pas citoyens, parce qu'il y a trop d'insalubrité maintenant, constatée dans la ville de Libreville. Moi, je veux dire... Est-ce que vous saluez cette initiative du ministre de l'Intérieur? J'ai été ministre de l'Intérieur. J'ai dit, je ne suis pas d'accord pour cette initiative. Mais comment ça? Comment voulez-vous qu'un petit bac puisse prendre toutes les populations, les populations? Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui mange et qui ne mange pas dans un quartier? Imaginez-vous, chaque personne va ajouter 100 ordures dans le bac qui est si son vogue que la grande décharge n'arrive pas à concevoir n'arrive pas à recevoir tous les déchets. Donc c'est dans un quartier que le ministre de l'Intérieur va faire. Alors, monsieur Daniel dit ceci. Dans sa dernière sortie, Barreau Chambrier a dit qu'il n'avait rien à voir avec la journaliste ivoirienne, Yann Baou. Il l'a dit, puisqu'il y a des accusations qui disaient qu'elle venait au Gabon pour rencontrer Barreau Chambrier. Et Barreau Chambrier a dit,
il a indiqué qu'il partageait tout avec son épouse, donc il ne s'inquiétait pas, juste savoir s'il peut nous en dire plus et si les invités aussi partagent tout avec leurs épouses. Est-ce que vous partagez tout avec vos épouses? Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis dans le bouti. Je ne peux pas partager tout avec mon épouse. Est-ce que c'est la femme Moundouga? Je ne suis pas d'accord par rapport à ça parce que nous avons nos rythmes coutumes. Les femmes ont leur rythme, les garçons ont leur rythme. Donc, à ce niveau, je ne peux pas être d'accord avec ce genre de propos. Bon, s'agissant du problème de l'instabilité que vous êtes en train de parler dans notre pays qui ne fait que prendre de l'ampleur, c'est un problème vaste parce que nous n'avons pas une décharge pour faire le recyclage des ordures. C'est très très grave parce que je me rappelle, il y a une société, Sovog avait pris l'initiative de faire une usine de transformation des déchets, mais dans le site, jusqu'à présent, on ne nous a jamais trouvé le site. Félicitations. D'accord. Monsieur Jean-François Touleman, on va peut-être chuter par là parce qu'il nous reste quelques secondes, quelques minutes avant de finir cette émission. Peut-être un point de vue là-dessus. Est-ce que vous partagez tout avec votre épouse? Vous savez, Patrick, il y a des choses qu'on ne partage pas. D'accord. Ah oui, le partage, c'est vrai. Même à nos propres enfants, on ne partage pas tout. Tu peux donner au premier et au dernier, tu ne donnes pas. Et à la femme, si tu partages tout, vous savez, il y a... Allons-y dans la religion. Hein? Avec Samson. Samson le maquisa au Setnat qui s'est confié. Vous allez même dans la Bible. Oui. Mais il y a des philosophes bibliques, Patrick. La philosophie elle n'est pas païenne. Elle n'est pas que païenne. Elle est aussi biblique. Les plus grands penseurs viennent de la Bible. Que pensez-vous de Jésus de Nazareth? Et il n'y a pas un philosophe qui a aussi parlé de, je ne sais pas, de la femme ou... Oui, mais voilà, dans Friedrich Nietzsche. Ah, Nietzsche, finalement. Oui. Artiste, écrivain, philosophe. 1844, 1900. Il disait, dans la vengeance et en amour, la femme, elle, plus barbare que l'homme. D'accord. D'où la mort de Samson. Parce qu'il a fait confiance à cette Philistine qui lui a donné la mort en coupant ses cheveux. Ah, vous avez vraiment vous êtes une encyclopédie, monsieur Touleman. Une encyclopédie interminable. Ah oui, voilà, interminable. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Peut-être, monsieur Barreau, vous avez été... on vous a posé une question concernant Yann Baou. Mais je dis simplement à monsieur Daniel, concernant Yann Baou, c'est pas ma petite amie. Moi, j'ai mon épouse et avec elle, je partage tout. Donc, ce sont des accusations des profito-situationnistes. Merci encore pour la question. Je vais me reposer. Voilà, merci beaucoup, monsieur Barreau. On va donc terminer en communiquant les numéros de téléphone. Comment joindre Séraphin Moundouga? Comment joindre Jean-François Touleman? Jean-François répond au 077 426 429 40. Voilà. Donc, si vous voulez avoir Jean-François à votre domicile, même, puisqu'il n'y a plus de spectacle dans le pays, vous appelez Jean-François à domicile. 077, je répète, 426 429 40. Je n'ai pas de numéro privé, je ne cache rien. Voilà. Venez, je vous enseignerai la philosophie. D'accord. Et vous, monsieur Maïla? Mon numéro verré, 077 40 40 40, c'est le numéro le plus facile. 077 40 40 40. Alors, juste pour terminer,
notre compatriote Aubameyang a marqué un joli but avec Arsenal face à Crystal Palace. On va peut-être écouter, vous qui parlez anglais, on va écouter un extrait. Excellent one too. Wonderful effort from Pepe, and there's Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang in typically predatory fashion snaffles that one up. Alors, comment vous avez réagi un peu Mais ça? c'est vrai, même le blanc mal de prononcer Aubameyang. Aubameyang. Jean-François, ça c'était clair pour vous, là, c'est de l'anglais, là. Oui, c'est de l'anglais profond, pur et dur. Même la façon de prononcer, il prononce Aubameyang en anglais. Voilà. Aubameyang. Ça, c'est vraiment de l'anglais. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui étaient connectés sur les 93.5 FM pour le grand déballage de l'actualité avec tous nos invités qui nous ont fait beaucoup de voix dans cette émission. On a également aimé tous les auditeurs qui ont appelé et qui ont joué le jeu, qui ont compris que ce ne sont que des humoristes, même si certains auditeurs se défoulent ici, nous c'est pas le mur de lamentation. Big C était aux commandes. Mercredi prochain, nous serons encore là avec toujours les mêmes humoristes et d'autres encore, pourquoi pas. Allez, à la semaine prochaine.